Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 conseils pour atteindre vos objectifs en 2024. C'est une vidéo qui est extrêmement importante tout simplement parce que c'est la dernière vidéo de l'année et donc je me suis dit que j'allais me concentrer vraiment sur tout simplement vous partager comment je vais établir justement mes processus pour l'année prochaine, comment je vais écrire mes objectifs, c'est quoi vraiment les décisions que je vais prendre et littéralement donc étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous aussi vous puissiez faire la même chose de votre côté et aller chercher des résultats massivement. Donc, peu importe qu'est-ce que vous voulez, avoir du succès dedans. Donc, guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pouviez mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui m'encouragerait beaucoup et qui m'aiderait à tout simplement continuer de grossir la chaîne davantage. Et assurez-vous également d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Donc, allons-y directement et commençons avec le premier point sans plus tarder, c'est-à-dire de savoir comment prendre des décisions. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que évidemment, vous êtes probablement en ce moment dans une situation où ce que vous avez tout plein d'objectifs, que ce soit sur le point de vue financier, que ce soit par rapport à votre santé, votre carrière, vos amis, votre famille, bref, peu importe, vous pouvez avoir un paquet d'objectifs et je pense que c'est super important en fait de tout simplement prioriser premièrement donc qu'est-ce qui est le plus important pour vous à accomplir durant l'année prochaine. Ici, je vais surtout m'adresser et faire des exemples par rapport au point de vue financier parce qu'évidemment, on est une chaîne de business, de trading, donc je vais vraiment me concentrer là-dessus aujourd'hui, mais essentiellement l'idée donc c'est tout simplement vous voulez prioriser ce qui est le plus important. Mais donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous n'allez pas être capable de littéralement travailler également donc sur tous les points. Je pense que c'est important aussi d'avoir une certaine idée de priorisation et ça donc, ça revient au point de comment on prend des décisions. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement comment prendre une décision éclairée et surtout objective et qui vont souvent en fait prendre des décisions plus d'un point de vue émotionnel. Donc, je vais vous partager quelques points qui m'ont personnellement beaucoup aidé à tout simplement améliorer mon processus de décision. Et c'est un point qui est extrêmement important parce que pensez-y, si par exemple vous prenez seulement des bonnes décisions durant toute votre vie, eh bien évidemment vous allez avoir une vie qui est juste incroyable. Souvent les gens ont une vie misérable et une vie qu'ils n'aiment pas tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de prendre des décisions et ils vont faire les mauvais choix. Et donc le fait de choisir quelque chose, par définition, ça veut dire qu'on renonce à quelque chose d'autre également. Si vous choisissez par exemple d'être en santé, eh bien vous renoncez à manger de la malbouffe plusieurs fois par semaine, par exemple. Donc à chaque fois qu'on fait un choix dans notre vie, c'est qu'on renonce à quelque chose d'autre. Et donc c'est vraiment en fait une question de savoir comment choisir, comment prendre une décision et c'est quoi vraiment les aspects qui sont importants pour être capable de bien faire les choses. Donc premièrement, il y a tout simplement le concept du coût d'opportunité. C'est l'un des concepts les plus importants et les plus classiques aussi par rapport à ce sujet-là, c'est-à-dire de, OK, si je ne fais pas ce choix-là, eh bien, c'est quoi que je manque? C'est quoi le coût d'opportunité par rapport à ça? Donc, par exemple, si quelqu'un regarde pour se lancer en trading, peut-être que cette personne-là, au début, va avoir peur de le faire parce qu'il y a un investissement de départ, c'est-à-dire, par exemple, avec un bon programme de coaching, avec un bon équipement, peut-être quelques logiciels à acheter, etc. Donc, il y a un certain investissement. Et donc, ça peut freiner certaines personnes au début à se lancer, mais la question qu'il faut se poser, eh bien, c'est quoi le coût d'opportunité? C'est quoi que vous pourriez potentiellement manquer de ne pas faire cette décision? Eh bien, la réponse avec le trading, ça serait de tout simplement avoir un revenu supplémentaire et de peut-être gagner 5 10 000 $ par mois de plus. Et donc là, la question à se poser, c'est est-ce que le coût d'opportunité est plus intéressant ou est-ce que les risques sont tellement grands qu'il ne faut vraiment pas que je l'essaie? Et donc, on peut baser sa décision par rapport à ça. Et l'autre aspect qui est important de prendre en considération par rapport à ça, c'est tout simplement de se dire, OK, ben si je fais ce choix-là, ça veut également dire donc que je renonce à quelque chose d'autre. Donc, si par exemple, je décide de me lancer en trading ou dans tel business, bien, ça veut également dire que le temps que je vais allouer dans cette activité-là, c'est du temps que je ne pourrais pas allouer ailleurs. Et là, ça va être une question de regarder toutes les possibilités qu'il y a devant vous et de vous dire en fait, bien, qu'est-ce qui m'intéresse le plus et c'est où que mon temps serait le plus intéressant. Donc, par exemple, quelqu'un pourrait se lancer dans une business, travailler beaucoup et réussir peut-être à générer un 2000 $ de plus par mois, mais peut-être que si la personne avait choisi de, au lieu de se lancer dans cette business-là, d'en faire une autre, eh bien, au lieu de faire 2000 $ par mois, la personne aurait pu peut-être faire 10 000 $ par mois. Donc, au final, le coût d'opportunité, il est aussi là. C'est-à-dire que oui, par exemple, vous avez amélioré votre situation, vous faites plus d'argent d'un côté, mais vous auriez pu en faire beaucoup plus d'un autre côté. Donc, il y a également ce processus
juste là qu'on doit réfléchir lorsque vient le temps de prendre une décision par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire, tout simplement. Et ça, c'est un processus qui est tellement important parce que, encore une fois, les décisions qu'on prend, au total, c'est ça qui décide de la vie qu'on va avoir. Et la plupart des gens, malheureusement, ne sont pas capables de prendre des décisions éclairées par rapport à tout ça. Donc, le premier point qui est vraiment important, si vous voulez bien préparer 2024 et vraiment atteindre vos objectifs, c'est de tout simplement prendre un pas de recul, regarder les possibilités qui sont devant vous et évaluer le coût d'opportunité et justement le fait de peut-être faire une autre décision au final sur tous ces aspects-là. Et ça va vraiment vous permettre de voir objectivement lequel est le plus intéressant, tout simplement. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait quand je me suis lancé en trading parce qu'à l'époque, il y avait aussi d'autres opportunités. Tu sais, j'aurais pu me lancer en immobilier, j'aurais pu me lancer en e-commerce, par exemple, mais j'ai décidé d'y aller avec le trading. Et la raison, c'est tout simplement parce que le trading, c'est une compétence qu'on apprend une seule fois et lorsqu'on sait comment trader, eh bien, on a cette compétence-là pour le restant de nos jours. Et on va tout le temps pouvoir faire de l'argent de plus en plus, en fait, puisqu'on augmente son capital, alors que ça ne demande pas plus de temps. Donc, c'est vraiment juste un processus qu'on va répéter de la sorte. Et au final, moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'une fois que j'avais le trading, une fois que j'avais justement une source de revenus avec ça, eh bien, c'est quelque chose qui prend très peu de temps. Et donc, je peux prendre l'argent que je gagne là-dedans et commencer par la suite d'autres projets, d'autres entreprises. Donc, je trouvais que c'était très logique de commencer par apprendre cette compétence-là et par la suite essayer d'autres choses. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait et ça a super bien fonctionné. Et ça, justement, j'ai réussi à le faire parce que j'ai pris la bonne et première décision, donc de me dire, OK, je vais me lancer en trading parce que c'est juste plus logique de commencer avec ça et par la suite faire quelque chose d'autre et non l'inverse. Et donc, ça, c'est vraiment juste un exemple pour vous montrer à quel point prendre une décision comme ça peut être extrêmement important. Et souvent, les gens ne le réalisent pas, mais c'est vraiment ça qui va changer la plupart de vos résultats. Le deuxième conseil pour atteindre tous vos objectifs, et ça, c'est très évident, mais je vais quand même en parler, c'est-à-dire qu'il faut voir grand. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, et je trouve que c'est vraiment dommage, mais que c'est exactement ça qu'on voit aujourd'hui dans la société, il y a beaucoup de gens qui se limitent. Il y a beaucoup de gens qui se bloquent eux-mêmes par rapport à qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre. Puis je pense que ça vient beaucoup aussi du fait que, par exemple, ici au Québec, on est dans une société où l'entrepreneuriat, c'est pas forcément ce qui est mis le plus de l'avant et souvent les gens ici ont des tabous des fois par rapport à l'argent, par rapport aux gens qui réussissent, etc. Et je pense que justement, d'essayer de changer toute sa perspective par rapport à ça, c'est l'un des points les plus importants parce que si vous avez des croyances limitantes, si vous ne pensez pas que vous pouvez réussir, que vous ne pensez pas que vous êtes capable de faire beaucoup d'argent, c'est sûr à 100% que vous n'allez jamais y arriver. Donc, je pense que le fait en fait d'avoir des croyances limitantes, c'est l'un des points qui est le plus difficile à gérer au début. Puis je le sais parce que je suis passé par là. Quand je me suis lancé en trading, en business, j'avais énormément de croyances limitantes. Tu sais, je viens pas d'une famille riche. Il y a personne que je connais qui fait beaucoup d'argent dans ma famille ou quoi que ce soit. Fait que c'était vraiment difficile en fait de comme me détacher de ça puis de me rattacher plus à des idées où ce que non, c'est possible et oui, absolument, on peut faire beaucoup d'argent puis il n'y a pas de limite par rapport à ça puis c'est pas parce qu'on est au Québec que ça fonctionnera pas. OK? Fait que c'était vraiment de tout changer cet état d'esprit que j'avais en dedans de moi puis ça a fait une énorme différence parce que encore une fois, il y a tellement de gens qui ont un grand potentiel mais malheureusement, ils vont limiter leur potentiel par rapport donc à leur environnement dans lequel on grandit ou ce qu'on n'est pas vraiment habitué de voir beaucoup de succès. Tu sais, c'est pas comme si quelqu'un habite par exemple à Miami ou à Dubaï ou des choses comme ça, puis qu'à tous les jours il voit des grosses voitures, des gros condos, des montres, etc. Tu sais, où ce que tu vois tout le temps beaucoup de succès financier, mais tu réalises dans un environnement comme ça que c'est totalement possible. Mais ici au Québec, on voit beaucoup moins ce genre de choses-là, et donc je pense que c'est difficile pour beaucoup de personnes de se projeter dans un futur où ils ont énormément de succès. Mais si vous voulez vraiment être capable de mettre des bons objectifs en place, il va falloir justement briser toutes ces croyances limitantes et voir le plus loin possible. Ça ne va pas vous tuer de voir loin, OK, puis de voir grand. Tu sais, la pire des choses qui peut arriver par rapport à ça, c'est que vous n'atteignez pas votre objectif à 100%, mais vous allez quand même vous en rapprocher. Tu sais, ça, c'est l'un de mes mentors qui m'avait souvent répété ça, mais le problème, c'est que souvent, les gens ont des tout petits objectifs, donc oui, ils vont les atteindre, mais ça ne va pas changer leur vie, OK? Tu sais, par exemple, quelqu'un qui me dit « Ah, Tony, tu sais, j'aimerais ça faire un petit 500 $ de plus par mois avec le trading. » C'est correct d'avoir un objectif comme ça, puis la personne va sûrement réussir à l'atteindre éventuellement parce que c'est pas si gros, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va changer sa vie? La réponse est non. Donc, au lieu de se dire ça, il faut voir plus grand, 10 000, 20 000, 50 000 $ par mois et plus. Et donc, quand on est justement dans un état d'esprit comme ça va nous pousser à travailler pour atteindre des objectifs qui sont beaucoup plus loin. Et donc, même si vous les atteignez pas, ça va quand même vous aider à vous en rapprocher, tout simplement parce que vous allez dans cette direction-là et vous voulez pousser ça beaucoup plus loin que la personne qui va être satisfaite avec un très petit revenu. Donc, c'est vraiment de juste changer sa perspective puis
d'arrêter d'avoir peur. Tu sais, à un moment donné, si vous voulez des résultats qui sont différents que la plupart des gens, faites des choses différentes, OK? Je le répète tout le temps, puis c'est tellement logique, c'est juste la base, mais c'est ça quand même, OK? C'est rien de si compliqué au final. Donc, laissez-vous justement emporter dans toute cette aventure-là, puis osez croire, osez justement rêver grand. C'est super important. Tu sais, moi, si je n'avais pas fait ça, si je m'étais limité dès le début, je ne serais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas la vie que j'ai, puis évidemment, ça n'aurait jamais fonctionné. Tu sais. Fait que c'est super important de juste changer sa perspective, briser toutes les croyances limitantes que vous avez, OK? Puis juste changer d'identité, de devenir quelqu'un justement qui a du succès, qui vit dans l'abondance, puis qui n'a aucune limite. C'est ça qui va faire la plus grande différence dans votre vie. Tout part de l'état d'esprit. Le reste, si vous n'avez pas ça, ça sert absolument à rien. Donc, concentrez-vous là-dessus. Prenez justement le temps des fêtes pour réfléchir à tout ça, puis vraiment juste voir grand, vous mettre des gros objectifs. Oui, ça fait peur au début. Oui, ça se peut que vous ne les atteignez pas, mais au moins, vous allez vous en rapprocher et ça va beaucoup plus vous aider que la personne qui a des petits objectifs et qui va se contenter de ça, tout simplement. Et le dernier conseil que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est de tout simplement planifier son année en détail. Donc, moi, personnellement, ça fait déjà plusieurs jours que je suis là-dessus, puis je vais continuer de travailler sur ça pour au moins la prochaine semaine au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc, c'est super important de comprendre en fait que lorsqu'on a des objectifs, je pense qu'il faut vraiment les diviser le plus possible et vraiment avoir des chiffres, avoir des données concrètes devant nous sur qu'est-ce qu'on doit faire pour les atteindre. Parce que par exemple, souvent ce qui arrive, c'est que les gens, par exemple, ils disent « Ah, je veux devenir rentable en trading, je veux être capable de générer 5 à 10 000 $ par mois, etc. » Puis ils voient ça tellement grand, ils voient ça comme une montagne qui est presque insurmontable, puis que ça va être vraiment difficile, puis ça va être vraiment long, puis ils ne savent pas trop où aller pour justement l'atteindre. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est tout simplement donc de prendre un pas de recul et de diviser l'objectif le plus possible. Donc, par exemple, moi, j'ai des objectifs que je veux atteindre en 2024. Premièrement, je vais les diviser en trimestres. Donc, à chaque 3 mois, je vais me faire justement des objectifs à atteindre pour qu'au total, dans l'année, j'atteigne donc l'objectif désiré. Mais je vais vraiment le diviser sur 3 mois. Et par la suite, quand je vais avoir mes objectifs qui sont trimestriels, je vais aussi me donner des objectifs de performance hebdomadaire et des objectifs de performance journaliers. C'est-à-dire qu'à chaque jour, à chaque semaine, je vais avoir des objectifs qui sont précis et ça, c'est plus des objectifs qui sont reliés au processus. C'est-à-dire, c'est quoi les actions qu'il faut que je mets en place pour atteindre mes objectifs qui sont plus résultats d'un point de vue trimestriel et sur l'année. Donc, à tous les jours, et à toutes les semaines, je vais vraiment me concentrer sur les processus. OK, par exemple, qu'est-ce que je dois faire dans mes business pour continuer d'avancer? Qu'est-ce que je dois faire dans mon trading pour bien performer? Donc, vraiment des objectifs, en fait, d'action que moi, je vais mettre en place pour justement avancer puis faire en sorte que les choses continuent de bien aller. Donc, ça, c'est plus des objectifs de performance. Et ces objectifs de performance vont venir justement nourrir mes objectifs de résultat, c'est-à-dire gagner X montant d'argent par mois, avoir tel style de vie, etc. Donc, ça, c'est plus des objectifs que je vais avoir d'un point de vue trimestriel et sur l'année. Et donc, le fait de le diviser le plus possible comme ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider parce que vous allez voir au final que c'est pas si gros que ça et c'est pas si difficile à atteindre si on le divise beaucoup plus. Par exemple, quelqu'un qui se dit « Ah, tu sais, moi j'aimerais ça peut-être gagner 100 000 $ par année. » Bien, dit comme ça, peut-être que pour certaines personnes, ça a l'air beaucoup. Mais ce qu'il faut faire, c'est premièrement le diviser, par exemple, à tous les mois. Là, on se rend compte que, ah, bon, ben, tu sais, 100 000 $ par année, c'est à peu près 8 300 $ par mois. Donc, c'est pas tant que ça. Et par la suite, de le diviser à chaque semaine, de le diviser à tous les jours, de mettre les processus en place pour se rendre là, etc., etc. Fait que de vraiment se faire un plan d'action qui est le plus détaillé possible. Je pense que c'est super important. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais déjà depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup à performer parce que j'ai pas à me poser tout le temps des questions sur qu'est-ce que je dois faire. J'ai déjà des processus, j'ai déjà des objectifs qui sont mis en place parce que je prends tout le temps à peu près 1 à 2 semaines à la fin justement de chaque année pour préparer l'année suivante. Et donc, quand j'arrive en début d'année et justement là, que je veux performer, bien, je sais exactement sur quoi qu'il faut que je travaille pour continuer d'avancer et aller chercher des objectifs. Et ça, c'est fou à quel point ça fait une différence parce que justement, j'ai pas à tout le temps me reposer des questions ou à douter ou quoi que ce soit, j'ai juste à exécuter, j'ai juste à prendre action sur ce que je sais que je dois faire et ça justement, c'est ça qui me permet d'avancer puis de juste être hyper performant dans tous les aspects de ma vie. Donc voilà, ça c'est les 3 conseils que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Une vidéo qui est un petit peu plus courte qu'à l'habitude, mais je voulais garder ça simple et vraiment aller le plus droit au but possible. Donc j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Si oui, vous pouvez y mettre un like comme j'ai dit, j'apprécierais beaucoup et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo en 2024.